Bonjour et bienvenue dans le premier tutoriel vidéo de graphisme de nopinjection.com. Donc aujourd'hui je vais vous montrer et vous apprendre à créer ce style de texte comme ça, donc un peu enflammé avec un petit reflet. Donc vous allez voir, c'est assez facile, ça prend pas beaucoup de temps, donc c'est parti. Alors pour commencer, on va créer un nouveau fichier donc de 500 de largeur et de 300 de hauteur, et avec un contenu de l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan qui sera choisie ici. Donc là ce sera noir. Donc je fais OK et je me retrouve avec un fond noir. Donc ensuite je vais créer un texte, donc je vais vous montrer. Donc moi je vais utiliser la police d'écriture qui s'appelle Abstract, donc qui s'écrit comme ça en fait, qui est écrit avec ce style d'écriture, et je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Dafont, qui est très bien, où il y a des millions de polices. Donc je vous y invite si vous voulez trouver cette police. Donc on va écrire notre texte en blanc dans un premier temps. Donc on va écrire hack, voilà, ou Gifino, voilà. Donc on va prendre celui-là. Donc maintenant qu'on a ça, on va le replacer à peu près au milieu, un peu en dessous du milieu, et on va dupliquer le calque arrière-plan, donc celui-ci. Donc on fait dupliquer le calque, et on le nomme fond. OK. On va le faire passer au-dessus du calque texte. Donc ça fait fond, Gifino, arrière-plan. Le calque Gifino, donc le calque texte, on va le dupliquer aussi, et on va le faire passer au-dessus du fond. Donc ça nous donne un plan comme ça, c'est faire texte, fond, d'accord? Donc maintenant qu'on a Gifino, copie et fond, ces deux-là, on va les fusionner, donc en appuyant sur CTRL E. Voilà. Donc maintenant qu'ils sont fusionnés, ils font plus qu'un. Si je les enlève, ils font plus qu'un. Donc maintenant en fait on va tourner l'image à 90 degrés. Donc pour ça on fait image, rotation de la zone de travail, 90 anti-horaire. Voilà, et ça nous donne ça en vertical. Donc maintenant on va appliquer deux filtres. Donc le premier filtre, c'est le filtre soufflerie qui se trouve dans filtre esthétique. Donc il est ici. Voilà. On clique une fois dessus. On règle à peu près. Donc droite, soufflerie. C'est nickel. Et on va le faire 3 fois. Donc ça fait une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. Ensuite on va remettre l'image droite. Donc pour ça on fait image, rotation de la zone de travail, 90 horaire. Voilà, on a notre image droite. Maintenant on va appliquer un flou gaussien. Donc on fait filtre, déformation, atténuation, flou gaussien, et on le met sur 5. OK. Maintenant on va modifier la teinte et la saturation. Donc il y a deux méthodes, soit c'est par le raccourci CTRL U qui nous fait apparaître ça, ou soit en faisant image, réglage, teinte et saturation. Voilà. Donc on va cocher la case redéfinir, et pour la teinte on va mettre la valeur 40, et pour la saturation on va mettre la valeur 100. Pardon. Ça va nous donner une couleur jaune orangé comme vous voyez. Donc on fait OK. Et maintenant on va dupliquer ce calque fond, celui-là. Donc on fait clic droit, dupliquer le calque, fond, copie. On va refaire encore une fois une teinte saturation, donc image, réglage, teinte saturation, et on va la mettre en rouge. Donc on fait moins 40, là on laisse sur 0, et là aussi sur 0, et on coche pas redéfinir. On fait OK. Et maintenant le fond copie, on va le passer en mode superposition. Donc on y va, ça nous fait une espèce de chose comme ça. Voilà. Donc maintenant on va fusionner le fond copie et le fond avec CTRL E. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les flammes vers le haut. Donc pour ça on va faire filtre, fluidité, et avec l'outil doigt, et en épaisseur 40 et pression 40, on va tirer les flammes en fait. On va essayer de leur donner un effet de zigzag un peu, comme ceci. Hop. On peut un peu tirer vers le milieu, comme ceci. Donc ça, ce sera un effet plus réaliste et plus concret à l'image après, à la fin, vous verrez. On tire un peu partout, hop. Bon, après, c'est chacun sa convenance, hein. Moi, personnellement, je préfère les faire assez grandes, parce que j'aime bien. Donc voilà, ça donne ça. Donc on fait OK, on a quelque chose comme ça. Donc ensuite, on va passer le calque Gifino, donc le calque texte, au-dessus du calque fond. On fait passer au-dessus. Et on va cliquer sur l'icône T, double 2 fois. Et on va mettre la couleur noire. Donc on cherche la couleur noire, ici, OK. Et là, on est passé en noir. Donc c'est déjà sympa, mais c'est pas fini. Maintenant, le fond, on va le dupliquer. Et on va le passer en mode
en mode produit. Ce qui va foncir les flammes. Donc voilà. On fusionne tout ça, tous les calques. Ah non, pardon. D'abord, on fait sur le calque texte, on va faire un petit masque de fusion. Et avec l'outil dégradé, on va faire un dégradé. Donc on part du milieu du texte et on remonte un peu pour faire une petite lueur blanche comme ça. Voilà, donc maintenant on peut aplatir l'image. Donc là on fait la petite flèche, aplatir l'image. Ou Maj CTRL E comme vous voulez. Et maintenant on va faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'effet de miroir. Donc pour ça on va sélectionner les flammes et le texte avec l'outil sélection rectangle. Et on va faire CTRL C, CTRL V pour copier-coller. Donc ça donne ça. Donc maintenant on va sélectionner le calque 1 et en fait ce qu'on va faire c'est que on va faire une transformation et ce sera une symétrie d'axe vertical, ce qui va retourner ce calque. Donc on le voit là, il est retourné comme ça. Maintenant on prend l'outil de sélection et on va faire descendre le calque juste en face du premier. Comme ça. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, il va falloir qu'on élargisse les bases en fait pour que ça fasse un effet de perspective. Donc pour ça on fait édition, transformation et perspective. Il n'y a rien de plus simple. Donc là en fait on voit les petits carrés comme pour faire tourner, pour faire une rotation. Sauf que là quand on va tirer sur ces, cliquer et écarter la souris, ça va tirer sur les côtés. Donc je vous montre. Voilà. Donc nous on va un effet de perspective assez haut. Donc comme ça peut être sympa. Et il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de passer ce calque en fait de 100% à 50% l'opacité. Donc on met 50. Ça nous donne un effet de reflet parfait. Ensuite on recadre avec l'outil recadrage. On sélectionne, entrée et c'est fini. Bon bah voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il n'est pas trop dur. Bon bah à bientôt.